La suite de la Champions Cup, ce très beau tournoi de pré-saison avec notamment le Real Madrid, l'AC Milan ou Chelsea. Voici un duel entre deux grands noms du foot européen. Valence, le club espagnol, face à l'Inter Milan de Rodrigo Palacio, un match qui se déroule au MetLife Stadium à New York. Valence et l'Inter, deux équipes battues. L'heure est bien de leur premier match. Valence a perdu face à l'AC Milan. L'Inter, de son côté, a été battu par Chelsea. Valence et l'Inter sont donc à la recherche de leur première victoire dans ce tournoi. Voilà, vous découvrez les visages Nerazzurri, la formation de Walter Mazzarri avec des bonnes nouvelles. La titularisation de Belfodil, l'ancien joueur de Parme de l'Olympique Lyonnais. Celle également de Freddy Guarin, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Et voici Diego Alves, le gardien de Valence. Valence qui vient de perdre son joueur fondamental. Vous le savez, c'est Roberto Soldado, transféré à Tottenham pour 30 millions d'euros. Adil Rami est présent, Sofiane Feghouli également. Les absents du côté de Valence, notamment Jérémy Mathieu et Jonas Handanovic gardent le but de l'Inter Milan. Le vainqueur de ce match jouera soit la finale pour la 3e place contre Los Angeles ou le match pour la 5e place face à Everton. Le perdant jouera la rencontre pour éviter la dernière place de ce tournoi. Ça sera face à la Juventus Turin, un autre match de prestige. Cambiasso, le capitaine de l'Inter, face à Adil Rami, le français défenseur central, aux côtés de Ricardo Costa de cette formation de Valence. Valence qui va donc devoir gérer le départ de Roberto Soldado pour 30 millions d'euros à Tottenham. Valence et son nouvel entraîneur Miroslav Djukic. Voici la formation de Djukic avec un dispositif finalement assez classique. Diego Alves, Ricardo Costa, Bernat, João Pereira dans les couloirs, Michel Ravi-Fuego au milieu de terrain, Banega pour mener le jeu avec à ses côtés Feghouli, Vieira et Alcacer. Voici pour le 11 de départ de Valence. Jérémy Mathieu et Jonas ne sont pas là et l'équipe de Walter Mazzarri, la formation de l'Inter avec Juan Jesus, Handanovic, Kivu, Nagatomo, Andreoli et puis surtout Belfodil, l'ancien joueur de Lyon donc, et Freddy Guarin, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. L'Inter Milan qui reste sur une dernière saison en Serie A totalement ratée, un échec pour ce club qui avait terminé 9e du précédent championnat et n'est pas qualifié donc pour une Coupe d'Europe. Et voici les remplaçants des deux formations avec notamment Ali Sissoko, donc Jérémy Mathieu, Dani Parejo également du côté de Valence, et puis ce duo offensif très prometteur sur le terrain pour l'Inter avec Belfodil et Rodrigo Palacio. Voici Walter Mazzarri, l'entraîneur de l'Inter Milan. Le coup d'envoi dans quelques secondes de cette rencontre pour la suite de la Champions Cup, tournoi organisé aux États-Unis et qui se joue donc ce soir au MetLife Stadium de New York. C'est un stade de football américain, le stade des Giants et des Jets de New York. C'est d'ailleurs ce stade qui va accueillir le Super Bowl 2014, capacité de 82 000 places. Et voilà le nouvel entraîneur de Valence, Miroslav Djukic, en discussion avec son capitaine Ricardo Costa. Il succède Djukic à Ernesto Valverde. Nous vous en reparlerons, mais Djukic avait évidemment porté les couleurs de Valence lorsqu'il était joueur. C'était entre 97 et 2003. Ravi-Fuego et Michel, deux des autres recrues de Valence, sont également titulaires. Ravi-Fuego arrive du Rayo, Michel de Levante. Le coup d'envoi est donné par les Valenciens.
Suite de la Champions Cup, duel entre Valence et l'Inter Milan au MetLife Stadium de New York. Valence et l'Inter, deux équipes avec un mauvais point commun, battu lors de leur premier match. Valence qui doit gérer le départ de Soldado, parti à Tottenham. Valence avec un nouvel entraîneur, Miroslav Jokic. L'Inter Milan lance une nouvelle saison peut-être plus riche. L'Inter qui reste sur un échec, simplement 9e du précédent championnat. Et ces matchs de préparation sont donc très importants du côté de Valence. Rami, Feghouli sont titulaires. À l'Inter, Belfodil, Palacio ou Guarin. Rami joue avec Diego Alves. Pressing de Palacio. Un ballon pas facile là pour les Valenciens. Ricardo Costa s'appuie sur Juan Bernat. Feghouli. João Pereira. Michel. Adil Rami. Bonne récupération, bonne montée du français. Ever Banega, meneur de jeu argentin de Valence. Ricardo Costa. Et bon ballon récupéré par Michel avec Vieira, Banega. Une récupération des interistes avec Kuzmanovic qui met ce ballon derrière. Andreoli avec Handanovic. Andreoli, l'une des recrues de l'Inter Milan, arrivée en provenance du Chievo Vérone. L'Inter qui a enregistré les arrivées cet été de Belfodil, d'Icardi, l'ancien joueur de la Samp, de Campagnaro aussi. Le Napolitain qui a commis une grosse faute lors du précédent match et il avait d'ailleurs été exclu. Banega. Feghouli. Vieira avec le soutien de Bernat dans le nouveau couloir gauche. La tire de Vieira contrée et ballon mal sorti. Par la défense de l'Inter avec Alvaro Pereira. La remise de João Pereira, le défenseur latéral portugais de Valence. Michel. Voilà, et donc pas mal de choses à reconstruire du côté de Valence suite au départ de Soldado, mais pas seulement. Nous allons vous en reparler. Sofiane Feghouli, bon crochet de la part de l'ancien joueur de Grenoble. Et le pressing tout de suite de Feghouli. La relance est difficile pour les Nerazzurri. Banega va essayer de crocheter face à Esteban Cambiasso. Et le ballon revient à l'Inter. Valence qui a donc aussi perdu son entraîneur Valverde, parti à Bilbao. Albelda, Gago, Tino Costa qui est maintenant au Spartak Moscou. Et puis Nelson Valdez, parti à Al Jazeera. Andreoli, Kivu, Juan Jesus avec un ballon dans l'entrejeu. Ah, c'est très bien joué de la part de Palacio. Ballon touché par Esteban Cambiasso. Récupération de Valence avec comme toujours Ever Banega. Bernat. Rami. João Pereira. Banega à la possession des Valenciens. Bonne circulation avec Sofiane Feghouli. Trouve le jeu dans le couloir opposé avec Vieira. Banega. Vieira. Bernat. Ah, le travail de Bernat. Difficile pour lui de s'en sortir face à Kuzmanovic. Vieira. Les interistes sont regroupés
autour du but d'Handanovic. Vieira, voilà, Miroslav Dokic qui va apporter son jeu porté vers l'avant, l'ancien entraîneur de Valladolid. Jeu spectaculaire, offensif, à l'image de ce que fait Valence ces dernières années. João Pereira et vers Banega. Voilà, Banega qui va aller dribbler dans un petit périmètre comme il aime le faire. Et nouveau duel, nouvelle faute d'Esteban Cambiasso, duel entre les deux Argentins. Voilà, le capitaine qui met effectivement bonne petite claque là. Handanovic place son mur. Banega au coup franc. Première occasion pour Valence avec sans doute le jeu de tête de Ricardo Costa. Adil Rami à surveiller. Banega, et oh là là, il frappe directement, c'est raté. Et c'est largement hors du cadre d'Handanovic. Et vers Banega, le meneur de Valence qui doit prendre un rôle encore un peu plus important, plus de responsabilité dans cette formation. Et l'Inter perd des ballons là très bas dans sa moitié de terrain. Le voici à nouveau Banega, la frappe de Banega. Oh, le but somptueux, 7e minute de jeu. Ah, il venait de rater un coup franc. Et là Banega se rachète avec son pied droit prodigieux. Quel beau but dans cette entame de match signé vers Banega. Valence mène 1-0 face à l'Inter Milan. Quelle frappe, pleine de soudaineté, pleine de spontanéité. Ah, il est très très loin, à 25 mètres. Et au départ il est pris par deux joueurs. Banega, il trouve l'angle pour aller tromper Handanovic. But somptueux. Et Valence mène déjà 1-0. Voilà qui vient concrétiser la possession de balle. Et surtout les erreurs défensives des hommes de Walter Mazzarri. Entame de match parfaite pour les Valenciens qui repartent avec Vieira. S'appuie sur Alcacer. On va encore aller au pressing pour récupérer ce ballon. C'est dangereux là encore, la prise de risque d'Andreoli pour Handanovic. Concernant les arrivées à Valence, hormis Dokic, il y a eu Oriol Romeu prêté par Chelsea, Ravi Fuego et donc Michel titulaire aujourd'hui dans cette Champions Cup, ce très beau tournoi avec l'AC Milan, le Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Chelsea. João Pereira, Banega, Pereira, Feghouli. Ah là, c'est là que l'Inter ne récupère pas le ballon. Et ce sont les hommes de Dokic qui récupèrent avec Vieira, Bernat. Rami. Ricardo Costa. Valence qui a terminé 5e de la précédente Liga, place qualificative pour la Ligue Europa. Valence qui avait fini à 1 point de la Real Sociedad de Philippe Montagnier, 4e, et qui va donc disputer le barrage de la Ligue des Champions sans son entraîneur français aujourd'hui au Stade Rennais. Bernat, Banega, 10 minutes de jeu et 80% quasiment de possession du ballon en faveur des Valenciens. Ricardo Costa, Feghouli, Rami. La prise de risque dans la relance là pour Ravi Fuego. Le ballon récupéré, bon ballon à négocier là pour Belfodil, l'ancien lyonnais. C'est un ballon dans le dos de Rodrigo Palacio. João Pereira,
La relance complètement ratée. Alvaro Pereira, le centre de l'Uruguayen. Bon ballon vers Belfodil. Excellent pied gauche. Comme toujours, Alvaro Pereira. Et Ravi Fuego, l'ancien du Rayo, semble un petit peu touché. Ah, effectivement, il y a un duel avec João Jesus. Diego Alves n'a rien eu à faire. Il va aller dégager ce ballon. Andreoli obtient le coup franc. L'Inter Milan qui ne jouera donc pas de Coupe d'Europe cette saison. Seulement 9e du dernier championnat à 12 points des places européennes. Oh et là l'Inter perd encore un ballon comme toujours. C'est Banega qui a l'appel de balle d'Alcacer. Eva Banega va à l'écart du ballon. La frappe de Banega et la parade. Cette fois-ci d'Andanovic, une claquette au-dessus de son but. Tout à l'heure il avait régalé du pied droit. Cette fois-ci c'est un très beau tir. Pied gauche de Banega. En pleine forme, en pleine confiance dans ce début de match. Dribbleur et finisseur. Heureusement Andanovic là a le bras long pour sortir ce ballon qui prenait le chemin de son filet. Quelle belle frappe. Signé de Ever Banega. Et c'est lui-même qui va aller tirer ce corner. Alvaro Pereira. Ever Banega qui l'an passé avait marqué 4 buts en Liga avec Valence. L'ancien joueur de Boca Junior, de l'Atlético Madrid également. Alvaro Pereira contré. Touche pour les interistes. L'Inter donc battu lors du premier match 2-0 par les Blues de Chelsea. Début réussi par Oscar et Eden Hazard. Et là encore ce deuxième match dans cette Champions Cup débute très mal pour les Nerazzurri. Andanovic. Bernat. Rami. João Pereira. Incapable de récupérer le ballon. Les interistes incapables de le récupérer, de le conserver. Belfodil. Ah là, encore c'est vite perdu. Ricardo Costa a été monté. Touche de Bernat. Ricardo Costa. Rami. Feghouli. João Pereira contré par Alvaro Pereira. Voilà, il y a encore ce ballon totalement monopolisé par les coéquipiers de Michel Banega. Évidemment pas de conclusion définitive sur l'état de forme des interistes. La saison débutera vraiment pour eux le 25 août face au Genoa. Première journée de Serie A. Ce sont des matchs de préparation. Les équipes travaillent leur physique et ne sont évidemment pas encore au mieux de leur forme. La tête d'Alvaro Pereira vers Rodrigo Palacio face à Adil Rami. Retour de João Pereira. Freddy Guarín très discret. Esteban Cambiaso. Guarín. Ballon piqué d'Andreoli. C'est bien essayé vers Nagatomo qui a failli toucher son premier ballon. Nagatomo. Pereira. C'est un axe de jeu à utiliser pour les interistes évidemment. Dans les couloirs. Ravi Fuego. Le nouveau visage de Valence. L'ancien madrilène puisqu'il évoluait au Rayo Vallecano. Dégagement Diego Alves. Le quart d'heure de jeu.
au MetLife Stadium de New York. 1-0 pour Valence, but somptueux de Banega. Alvaro Pereira. Et voilà, le bon pressing encore, bonne récupération des Valenciens. Alvaro Pereira se précipite peut-être un peu. La remise de Belfodil, c'est un ballon trop court. Et là, ça peut jaillir avec Bernat. Mitchell s'est bien donné vers Ever Banega, sortie de João Jesus. Alvaro Pereira. Guarín. Andreoli. Nagatomo. Kuzmanovic qui donne à Cambiasso le renversement. Voilà une bonne séquence là pour les interistes avec la récupération de Guarín, la frappe, elle passe devant le but de Diego Alves. La première occasion nette pour les Nerazzurri dans cette partie. Freddy Guarín qui a enfin quitté le milieu de terrain pour se projeter vers l'avant. Bon duel remporté par Alvaro Pereira. Deux duels offensifs gagnés par les interistes. D'abord Alvaro Pereira et Guarín qui s'emmènent très très bien le ballon. Un petit peu de vitesse et voilà, la défense de Valence est déstabilisée. Pas loin du 1 partout, l'ancien joueur de la SSE. Kuzmanovic. Kivu. Alvaro Pereira. Freddy Guarín. Il y a Palacio. Oh, premier poteau qui a failli reprendre ce ballon. Ricardo Costa, lui, a pris un bon coup. Là, il est venu se frotter au duel. C'est peut-être après avoir sorti le ballon. Ah, c'est au moment de l'impact avec Palacio que le défenseur central portugais se blesse. Capitaine de Valence, Ricardo Costa. Kuzmanovic au corner pour l'Inter. Ballon bien frappé, renvoyé par Valence. Faute sur João Pereira, toujours aussi caractériel avec Alvaro Pereira qui dit avoir joué le ballon. Et même si c'est un match amical, il y a déjà de la tension et un carton. Carton jaune pour Alvaro Pereira. Alors pour Campagnaro avait pris un rouge lui aussi lors du match précédent de l'Inter face à Chelsea. Voilà, João Pereira récupère et derrière le tacle de Alvaro Pereira. C'est vrai, il touche le ballon mais il arrive quand même quasiment les deux pieds décollés, presque pour faire mal. Handanovic. Encore le ballon, Belfodil n'est pas en position de hors-jeu. Excellent contrôle de l'ancien Parmesan. Isaac Belfodil va essayer d'éliminer deux joueurs. Il se heurte à Ravi Fuego. Alvaro Pereira. Ballon renvoyé deux fois là par la défense de Valence. Hop là, Vieira a marché sur le ballon. Ça profite à Nagatomo. Kuzmanovic. Nagatomo. Corner pour l'Inter. Discussion Rami Ricardo Costa. Les deux défenseurs centraux. Corner pour l'Inter. Kuzmanovic avec un ballon bien frappé. Et Diego Alves obligé de claquer ce ballon au-dessus de sa barre transversale. Nouveau corner pour l'Inter. Il a préféré assurer. Est-ce qu'il a été gêné également, Diego Alves? Tête d'Andreoli.
Alors, il a préféré assurer, ne pas prendre de risques. Et beau dégagement finalement de Diego Alves. Nouvelle chance pour les Nerazzurri, toujours aussi bien frappés. Cambiasso. Le centre encore de Esteban Cambiasso. Palacio. Et faute. Coup franc pour Valence. Belfodil, le nouvel attaquant. De l'Inter Milan. Ballon pour les Ricardo Costa. Ballon profond. Alcacer parvient à le récupérer et transmettre à Vieira. La passe en profondeur. Interception qui vous. Alvaro Pereira. La frappe d'Alvaro Pereira, c'est encore juste à côté du but de Diego Alves. Nouvelle belle frappe, mais juste à côté. Kuzmanovic n'a pas repris ce ballon. Kuzmanovic voulait retransmettre à Cambiasso. Ravi Fuego. Banega. Ricardo Costa. Adil Rami. Transversale limite là d'Adil Rami pour Banega. Alors encore un ballon bien donné sur João Pereira. Rami. João Pereira. Feghouli. Ouais, très bien joué de la part de Sofiane Feghouli avec ce ballon qui sort. Et c'est un corner en faveur de Valence obtenu par João Pereira. Rami, Ricardo Costa comme toujours dans la surface pour reprendre ce ballon. C'est vers Ricardo Costa de la tête. Adil Rami, déviation du français. Pas de faute. Banega. Encore la belle transversale, l'excellent renversement d'Ever Banega. Cambiasso éliminé. João. L'Inter Milan qui a déjà joué pas mal de matchs de préparation. Victoire 3-0 contre Trentino, 3-1 contre Vicenza, 2-0 face à Ferral Pisalo. Puis ensuite match nul, un partout contre Hambourg et donc la défaite 2-0 face à Chelsea de José Mourinho. Belfodil, l'excellent travail de Belfodil devant Bernat. Le centre de Kuzmanovic renvoyé. Banega, ballon taclé par Cambiasso. Kivu. Handanovic.
Ricardo Costa qui a pris ce ballon devant Nagatomo. Belfodil qui s'est donc engagé 5 ans avec l'Inter Milan. Lui qui a marqué 8 buts en 34 matchs la saison dernière avec Parme. Transfert de Belfodil pour 10 millions d'euros. Alors que Cassano, lui, a fait le chemin inverse. De l'Inter vers Parme. Stankovic a également quitté le club. Silvestre, lui, a rejoint le club Lille AC Milan. Tête de Kibou. Belfodil. Nagatomo. Bon centre de Nagatomo avec la remise de Rodrigo Palacio aux têtes de Ricardo Costa. Banega. Ballon bien amené de la part de Banega vers Vieira. Banega. João Pereira, Sofiane Feghouli. Bien fait de la part de Feghouli, la frappe, elle est captée par Handanovic. Ce qui est encourageant pour Valence, ce sont les tirs cadrés. Ceux de Banega, celui maintenant de Sofiane Feghouli. Voilà, bon travail pour aller fixer Alvaro Pereira et enchaîner avec le tir derrière. Très sollicité Handanovic dans cette première mi-temps, à l'inverse de Diego Alves. Nagatomo. Mitchell, Banega, Vieira. Pour mieux mesurer les conséquences du départ de Roberto Soldado. L'ancien numéro 9 de Valence avait marqué 59 buts en 102 matchs de Liga avec les Valenciens. Et attention là au nouveau départ de Feghouli. Et la presse espagnole parle d'un intérêt de Valence pour Elder Postiga. Vieira. Bernat. Vieira. Banega. Alcacer. Banega. Vieira. Oh, le dribble de la part de Vieira parfaitement bien maîtrisé. D'ailleurs il s'enferme un petit peu mais il obtient le corner face à Nagatomo. Les joueurs de Valence beaucoup plus entreprenants, meilleurs dans les dribbles, dans l'élimination contre un. João Pereira, Ever Banega, Alcacer, Banega, Vieira, Banega. Oh, le ballon de Banega, c'était bien joué vers Alcacer, prise de balle d'Handanovic. Valence, au cours de son premier match de cette Champions Cup, avait été battu par l'AC Milan 2-1. C'est Dani Parejo qui avait alors marqué pour les Valenciens. Bon jaillissement de João. Guarin.
Alvaro Pereira. Rodrigo Palacio, poursuivi par Adil Rami. Alvaro Pereira. Palacio. Centre de Palacio. Belfodil, le contrôle réussi pour Isaac Belfodil. Derrière, la situation s'est un petit peu refermée. Le centre et la volée de Kuzmanovic. Encore tout près d'égaliser. L'Inter Milan. Belfodil au départ de l'action. Un très bon Isaac Belfodil. Et cette volée de Kuzmanovic repoussée par João Pereira. « 21 ans simplement, Isaac Belfodil, l'ancien joueur de Lyon, de Bologne, de Parme également. L'an passé, nous vous disions 8 buts avec les Parmesans en 33 matchs de championnat. Petite pause rafraîchissement sous le soleil de New York. Ever Banega, le seul buteur pour le moment de ce match, mais quel but réussi à la 7e minute de jeu. Miroslav Dokic, donc, qui avait été joueur également à Valence entre 97 et 2003. Il avait gagné une Copa del Rey, une Liga. Il avait aussi fait 2 finales de Ligue des Champions. Freddy Guarín se fait également un petit peu soigner. Dégagement Diego Alves. Tête de João. Avec encore la frappe magnifique et la parade d'Andanovic. Encore une frappe lointaine et là c'est parti vraiment de très très loin. Andanovic a failli être surpris. C'est Banega à la réception du ballon et c'est Michel qui va aller mettre cette frappe somptueuse encore. L'ancien joueur de Levante. Très beau tir de Michel. Et encore une frappe cadrée. C'est révélateur de l'état de forme, de la confiance des Valenciens. Corner bien frappé. Récupération. La frappe de Vieira et le deuxième but en faveur de Valence. Le but de l'ailier. La frappe de l'ailier a été touchée. Valence mène 2-0. C'est encore une frappe lointaine. C'est un récital de tir en dehors de la surface pour l'équipe de Djukic. 2-0 juste avant la mi-temps pour Valence. Quel beau but encore, une frappe somptueuse. Banega au corner. Ballon mal renvoyé et ça atterrit dans les pieds de Vieira. Peut-être qu'Andreoli touche ce ballon. En tout cas, l'enchaînement est parfait. Contrôle et frappe. Et c'est effectivement dévié par un défenseur de l'Inter Milan. Et c'est bien Andreoli qui touche ce ballon de la tête. Mais le résultat est là. 2-0 pour le club espagnol. Attention à la réaction avec Palacio. La balle de l'espoir pour Palacio. C'est juste au-dessus. C'était l'occasion parfaite là pour revenir. Quelques secondes après le but de Vieira. Mais échec pour Rodrigo Palacio. Il peut nourrir des regrets car ça aurait permis à l'Inter de revenir juste avant la pause. Rodrigo Palacio d'ordinaire si à droite, mais attention encore à la percée. Banega, pas de faute. Rodrigo Palacio qui a marqué 12 buts l'an passé en 26 matchs de Serie A avec l'Inter. Alvaro Pereira. Palacio au pressing face à Rami. Voilà ce tir de Vieira. La tête d'Andreoli qui trompe son propre gardien. Andanovic. Il semblait pourtant parfaitement sur la trajectoire du ballon. Et Andreoli n'y peut rien. La frappe était puissante.
Il n'a pas eu le temps de réagir. Corner avec un ballon justement sur Andreoli. Ça passe à côté du but de Diego Alves. Du souci à se faire pour Walter Mazzarri, l'entraîneur de l'Inter Milan. « 10 minutes encore à jouer dans cette belle première période. Des occasions des deux côtés. João Pereira laisse ce ballon sortir, touche pour le club tché. Pour le moment, Valence, dans ses matchs de préparation, ne compte aucune victoire. Défaite 2-1 contre Karlsruhe, 0-0 face à Mannheim. Défaite 1-0 contre Stuttgart et défaite encore derrière 2-1 contre l'AC Milan. Ricardo Costa. Bernat. Le couloir gauche pour le moment est le côté fort de Valence avec Bernat et Vieira. À droite c'est bien avec João Pereira, mais il est un peu seul et Sofiane Feghouli entre doucement dans cette partie. João. Guarin. Chercher la passe vers Palacio. Vieira. Ravi Fuego, Mitchell, le nouveau duo de récupérateurs de Valence avec les départs notamment d'Albelda, de Tino Costa. Il y a d'autres équipes espagnoles qui jouent des matchs de préparation aujourd'hui. Sachez que l'Atlético a battu le Nacional Montevideo 2-0, que le Rayo a perdu face à l'Académica 2-1. Et Levante, attention à ce ballon, faute. João Pereira, Levante s'est baladé 6-0 face à Teruel. Et puis vous l'avez suivi ce week-end en exclusivité sur beIN Sport, le trophée Gamper avec l'écrasante victoire du Barça 8-0 face à Santos. Et le très très beau succès aussi du Real Madrid dans cette Champions Cup face à Everton 2-1. Alvaro Pereira. Alvaro Pereira a failli récupérer ce centre. Esteban Cambiasso. Alcacer. Il est vif, mais là encore très très bien joué de la part de Christian Chivu. Andanovic. João. Chivu. Tête de Rami. Bernat. Alors le début de la Liga pour Valence. Prenez rendez-vous, ce sera sur beIN Sport. Première journée contre Malaga. Ça aussi ça va être déjà un choc le 17 août. Grosse inconnue qui règne autour de Malaga avec tous les départs. Isco, Toulalan, Pellegrini notamment. Et la Valence pour la deuxième journée jouera sur le terrain de l'Espagnol Barcelone le 24 août. La Liga à suivre en intégralité et exclusivement sur beIN Sport tout au long de la saison. Encore 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Dominé par les Valenciens. But de Banega et Vieira, deux très belles frappes. La deuxième a été déviée, c'est vrai, par Andreoli.
Pressing de Cambiasso. Remontée de balle de Ravi Fuego avec Banega. Oh, l'impact. Ah, Banega là, il est resté au sol face à Jouan qui permet un bon ballon là sur Ishak Belfodil. Entrée dans la surface de réparation. La frappe de Belfodil, elle est au-dessus du but de Diego Alves. Encore un bel enchaînement de Belfodil. Il réclame un corner. Et au départ, bim, il y a quand même faute de Jouan. Grosse faute sur Banega. Et derrière, le tir de Belfodil au-dessus du but de Diego Alves. Il est touché, bien sûr qu'il est touché. C'est corner. Ravi Fuego touche ce ballon. À la déception de Belfodil. Et là, il a pris grosse charge. Là. Ever Banega, bien secoué. Et ça se comprend pour l'international argentin. Très solide Jesus. Jouant Jesus sur ce coup-là. Il s'en sort sans faute, sans avertissement. Voilà ce très beau stade, le MetLife Stadium à New York. Le stade de NFL, stade des Giants et des Jets de New York. Feghouli, pardon, le centre de Feghouli. Le ballon récupéré par les interistes. Excellente sortie du ballon là pour les hommes de Mazzarri. Michel, Feghouli, Vieira, Bernat. Bien plus de maîtrise du côté de Valence, une meilleure utilisation du ballon à l'image à nouveau de Bernat. Feghouli, Banega. Le dégagement de Diego Alves. Attention là, Alvaro Pereira, il rend ce ballon au Valencien et c'est une nouvelle chance d'aller trouver le but d'Andanovic pour Valence. Banega, très belle première mi-temps pour Ever Banega. Encore une semelle de João Jesus et ballon récupéré. Feghouli, contrôle de Vieira, va se remettre en position de frappe et crocheter. Vieira, c'est encore un travail intéressant de la part de l'ailier, le centre vers Alcacer. Belle percée. Michel, balle au pied. Est-ce qu'il va frapper lui aussi de loin? Feghouli est un petit peu glissé. Sofiane Feghouli entre trois joueurs. Il a failli passer. Et l'arbitre était encore tout près de l'action. Ne siffle pas de faute. Ça fait beaucoup d'occasions. Possibilité au moins pour Valence. Alvaro Pereira. João Pereira. Vieira. Valence attend la fin de cette première période. Ricardo Costa.
Adil Rami. Ravi Fuego. Le voici, Adil Rami. 1 minute de temps additionnel. Cambiasso. Nagatomo. Il fait la première mi-temps. Espérer Nagatomo. Alvaro Pereira. Freddy Guarin. C'est bien retourné Guarin. Il va aller trouver dans le couloir Kuzmanovic avec le soutien de Nagatomo. Et encore un excellent travail défensif de Valence. Fin de cette première période. À la mi-temps, Valence mène 2-0 grâce à Banega et Vieira. L'Inter qui a montré beaucoup de difficultés au cours de cette première période, dominée par Valence, qui a marqué 2 très beaux buts, surtout celui de Banega. Il faut un petit peu plus d'enthousiasme dans le jeu de l'Inter, s'essayer à plus de choses, à être plus créatif. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes au MetLife Stadium de New York pour la deuxième mi-temps de ce match de Champions Cup. Tout de suite, un résumé de PSG Bordeaux, le trophée des champions que vous avez suivi sur Bein Sport. Commentaire Julien Brun, Patrice Ferry, à tout de suite.